entrer dans ce dressing, la mode a déjà changé 2 fois. Charlet, Charlet, Charlet! Fais marcher 2 secondes la salade de poulpe qui te sert de cerveau, voyons. Doris Wallis au tribunal, tu penses bien. Les chacals sont de sortie. Je ne peux pas mettre n'importe quoi sur le dos. Pressentant que ce serait rideau pour elle aujourd'hui au tribunal, l'accusé avait justement choisi d'emporter une paire. Bon, ceci dit, pour la jupe, on n'est pas sorti de l'auberge. Merveilleuse petite chose noire achetée dans un élan d'optimisme. Autant fourrer un ballon sauteur dans une boîte en caoutchouc, si tu vois ce que je veux dire. Ça devient préoccupant. Vous ne trouvez pas? On ne peut plus écrire une ligne sans se faire traîner en justice pour diffamation. Les actrices, les acteurs, les romanciers, les footballeurs, les femmes de footballeurs, les ministres, tous à poil sur la plage et hop, un petit procès pour se payer des vacances. On ne va quand même pas se mettre à écrire la vérité dans les journaux. Les lecteurs se suicideraient par grappe entière tous les matins. Bon, Doris! Darling! Ah bon, voilà. La mode! Oh. Bon, bah qu'est-ce que ça dit? Oh, darling! Oh, ça dit un Gucci dégoutiote! Oh, tu as encore fouillé dans mes papiers. Oh, ça traînait sur le bureau. Sublime, chérie. Napalm et vitriol. Travail d'orfèvre. Doris, venez travailler pour moi. Vous êtes une poétesse, une véritable usine à perles. Et ce pecno analphabète qui vous sert de rédac chef va encore publier ça à l'envers en poche des sports. Pour l'instant, il ne va rien publier du tout. Cette saloperie modèle vient de planter. Ah, j'ai mon petit stylo scanner. J'aurais mieux fait d'acheter un arbre de Noël. Je saurais au moins pourquoi il clignote. Bluetooth, une merveille, j'en ai pour 2 secondes. Merci, Charlet. Pour mon secrétariat, j'ai ma secrétaire. Ah, Peggy. Peggy, oui. Peggy, absolument. Peggy va me coller ça dans une bonne vieille enveloppe et vive le facteur. De toute façon, cette semaine, un jour de plus, un jour de moins, on s'en fiche. C'est un classique indémodable. Mort d'un ténor. Limbe à gauche et le croque-mort. Ne trouvant pas de cercueil à sa taille, il fallut enterrer le mastodonte dans un piano à queue. Dernière ironie du sort, si l'on en croit les langues féminines de la rue de l'Opéra. Chérie, vous êtes une immonde salope, vermine rampante, toujours à l'affût de trouver une solution pour pourrir la vie d'autrui. Je suis la peau de vache chargée de saigner à blanc les vaches sacrées. Bon, tu reprendras bien un petit saut de whisky, Charlet. Je vais terminer mon ravalement de façon. Oh, je vais devoir y aller, Doris. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais il m'arrive entre 2 verres de travailloter. Vraiment pas le moment, Charlet. Oh, mais j'aimerais bien quand même que vous me signiez. Mais... Doris, je suis sans doute un peu ringarde, mais j'aurais juré que la poudre se portait sur le nez. La beauté, ça se respire, ma petite Charlet. Ah oui. Et moi, je respirais beaucoup mieux si j'avais quelque chose de plus concret à offrir à mes éditeurs. Non mais Doris, c'est énorme. C'est la chance de ma vie. Rédactrice en chef du premier magazine People de l'Europe de 27, financé par le plus grand groupe de presse allemand. Et j'ai toute liberté pour vous faire un pot d'or. Je t'ai dit que j'allais probablement accepter ce boulot. Ça ne te suffit pas? Je déteste les signatures. Mais pourquoi? Ça doit remonter à la petite enfance. Extorsion de fonds au berceau, escroquerie à la maternelle, va savoir. Doris, vous n'avez pas confiance en moi. Mais bien sûr que j'ai confiance en toi, mon petit sucre d'orge. J'ai toujours fait confiance au patron de presse. Pour être de sale putois fourbe à tête de fouine,
Et cette confiance n'a jamais été trahie. Mais enfin, j'ai tout lâché pour ce projet. Et alors? Tu ne seras pas la première à devoir abandonner quelque chose, Charlotte Skinner. Tu ne seras pas la première non plus à avoir dû trimer pour tout ce que tu auras obtenu. Pendant que tu jouais des coudes sur les tapis rouges pour une photo des Robert de Julia du même nom, moi, je léchais le carrelage à la dépêche de Preston. Preston, comté de Lancastre, à mi-chemin entre Tarleton et Waterton. Ouais. Les plus grandes plumes ont commencé par les chiens écrasés, Darlene. Et quand je dis les chiens, je pèse mes mots. Bien sûr. Alors, ça m'a pris des années avant de griller tous les feux rouges de l'enfer pour obtenir ma petite portion de Dolce Vita. J'y ai planté mes talons aiguilles bien profonds et crois-moi, je ne suis pas prêt de faire demi-tour. Les réveils dans le crachin à 5 h du matin pour aller interviewer un idiot consanguin mordu par son propre berger allemand. Merci, j'ai donné. Les pieds dans la boue, la tête dans la bière. Et le pire, mais alors le pire de tout, c'était ces atroces générales de presse au théâtre municipal. Doris, tout ceci est Au passionnant. théâtre municipal de Preston, avec cette espèce de flanc gélatineux qui se prenait pour Laurence Olivier. Pendant 3 ans, toutes les 3 semaines, il fallait se farcir une nouvelle daube. Et ça, quelle que soit la pièce. Le fantôme d'Hamlet, Laurence Olivier. Les sorcières de Salem, Laurence Olivier. Mère Courage, Laurence Olivier. Et quand je dis Laurence Olivier, si ça se trouve, c'était Viviane Leigh. Alors moi, vivante, je n'y retourne pas. Maintenant, j'ai ma propre page, signez-moi dans le plus grand tirage de ce pays. J'ai été guest 2 fois de suite dans le maillon faible. J'ai donné ma recette de clafoutis au lard dans le Morning Live. Et le présentateur de Qui veut gagner des millions m'appelle Chouchou. Et alors, pour couronner le tout ce soir, j'ai enfin obtenu un direct avec cette grosse pute de Terry Wogan. Alors, tout ça n'est pas de la gnognotte, Charlet. D'où ma légère hésitation à aller m'exiler au pays de la choucroute et des Birkenstock avec une fille que je connais à peine. 3 mois que je vous fais une cour assidue, chérie. C'est plus long que mon dernier mariage, divorce compris. De toute façon, je ne signe rien sans l'avoir montré à Peggy. Ah, Peggy. Peggy. Parfait, montrez plutôt ça à un avocat. Peggy ira montrer ça à un avocat si elle le juge nécessaire. Je ne la sens pas, cette fille-là. J'ai toujours l'impression qu'elle nous dissimule son vrai visage. Avec la face de hamster constipée qu'elle se paye, si elle avait un autre visage, crois-moi, elle le mettrait en vitrine. Et puis de toute façon, je n'embauche pas les gens pour que tu les aimes. Bon, Charlet, si tu pouvais la mettre en veilleuse, moi j'ai un procès qui m'attend, j'ai besoin de me concentrer. Oui, oui. Vous voulez vraiment mon avis? Non. Je trouve cette tenue un chouïa déplacée pour une femme qui s'apprête à poser sa tête sur le bio. Oh, ma chérie, c'est ballot. Pas moyen de remettre la main sur ma burqa. Non, je dis juste qu'il n'est pas judicieux de vous montrer seins nus devant une cour de justice. Pauvre inculte. Ce délicat entrebâillement serait digne d'une recommandation de l'archevêque de Canterbury. Ce n'est pas sexy, c'est élégant, vois-tu. Qu'est-ce qu'elle fiche? Elle va finir par me faire perdre ce procès par contumace. Chez les vivants, on dit par défaut de comparution. C'est ça, ils jugeront mon cadavre desséché par l'attente. Vous comptez beaucoup trop sur cette Peggy. Elle vous plantera à la première paire de burnes audiovisuelles qui croisera son chemin. Perdre Peggy. Je trouverai même plus mon cul pour l'essuyer. Oh, Doris, vous êtes une sculptrice et le langage est votre argile. Merci, ma biche. Désolée. Le verrou est encore cassé. Vous savez, c'est dangereux. N'importe qui entrerait ici comme dans un mur. La preuve. Peggy, qu'est-ce que tu trafiquais? Doris? Oh, mais dites-moi que je rêve. La voiture sera là dans une demi-heure. Douglas va passer vous faire signer la comptabilité. Nous n'avons toujours pas rappelé la prod de chez Wogan pour l'émission de ce soir. Et vous n'êtes même pas encore habillé pour le tribunal. Je suis habillé pour le tribunal. Libre à toi de t'habiller en veuve de guerre si ça te chante. Non,
Moi, j'affiche les couleurs de la victoire. Un seul coup d'œil sur ma tenue solaire et lumineuse, et cette dinde éblouie avouera avoir elle-même achevé Lady Di sous le pont de l'Alma. Lady Di? Mais je croyais qu'elle avait... Bonjour, Peggy. Bonjour, Madame Skinner. Oh, Madame Skinner. Oh, appelle la duchesse pendant qu'on y est. Peggy, cette fille gagne sa vie en traquant des présentateurs télé jusque sur leur paillasson pour révéler leur homosexualité. Oui, c'est exact. Le public a le droit de savoir lesquels parmi ces présentateurs de JT sont des tapettes. Mais parfaitement, Charlet. Le droit à la traque des présentateurs PD est un des fondements de notre précieuse démocratie. Qu'on nous retire cette liberté, et c'est la porte ouverte à tous les goulash. Goulag, Doris. Ouais, c'est du hongrois. Madame Skinner, si vous pouviez... Oh, ma chère Peggy, cela fait 3 mois que j'astique consciencieusement votre sublime patronne. Je pense que nous pourrions nous insulter par nos prénoms. Dans l'éventualité que... Allez. Mais froisse-moi un peu cette grimace, ma petite Pégounouille. Appelle-moi Leï. Et que Doris décide finalement de ne pas donner suite, je préfère appliquer le principe de précaution et m'en tenir à Madame Skinner. Chaude comme la braise. Peggy, elle te congèle un homme à 20 pas. Tu n'as pas vu la petite lumière quand elle ouvre la bouche? Bon, ma petite Peg, Charlet insiste pour que je signe ce truc. Elle prétend que ça n'a pas d'importance. Oui, c'est une simple lettre d'intention destinée à un consortium de Visigoths prêt à vous couvrir d'or et de peau de bête. Oui, apparemment cette lettre est plutôt anodine. Malgré tout, je serais vous, je ne la signerai pas, Doris. Imaginez que votre patron actuel tombe sur ce document. Quel patron? Qu'est-ce que votre patron vient faire là-dedans? Doris, j'avais cru comprendre que votre patron actuel était en passe de devenir votre ex-patron. Donne-moi ça. Au crayon à sourcils, ça ira? Je ne pense pas, mais au sang, oui. Peggy, un stylo! Voilà. Tu es contente? Disons que j'ai rangé provisoirement les somnifères, les lames de rasoir dans le placard de la salle de bain. Madame Skinner, Doris et moi devons parler affaires, et la voiture sera là à midi pour l'emmener au tribunal. Je m'en voudrais de vous presser, mais sinon... Non, ça serait dommage que tu t'en veuilles, ma petite Pégounouille. À midi, mais comment on fait pour Santiago? Il sera dans la voiture. Santiago? Serait-ce le jeune homme que j'ai croisé l'autre jour? D'une humeur de chien, vautré sur le canapé, réajustant distraitement ses organes reproducteurs? Ce serait, oui, et alors? Eh bien, si vous pensez amadouer la cour de justice avec un délinquant juvénile qui porte un concombre dans son caleçon... Laisse Santiago en dehors de tout ça, s'il te plaît. Avec plaisir. Je dis juste que si vous entendez comme un bruit mat lors de l'énoncé du verdict, ne cherchez pas. La virilité de Santiago aura roulé sous sa chaise. Oui, ouais, ça va, j'ai signé ta lettre, chérie. Oui, je ne sais pas, trop plein de billes, sans doute. Et puis, ils veulent quoi, les cheveux de Stuttgart? Une chroniqueuse people ou un PNQ anonyme? Anonyme est un gros mot, Doris. Eh bien voilà, ce genre de Game Boy est un accessoire indispensable quand, comme moi, on est sous les feux de la rampe. Alors tu gardes ton humour stupéfiant pour le prochain mec que tu te feras livrer en room service, et tu me laisses me concentrer avec Peggy. J'ai un procès sur le gaz. J'ai parlé à votre avocat ce matin. Il vous recommande la plus grande prudence. Les gens commencent à être remontés contre les excès de la presse. Oh, les excès, quoi? Quels excès? Dis-moi ça. Écoute ça, Charlet. Comment diable cette grosse vache de Trudy Hobson a-t-elle pu croire qu'elle était actrice? Le fait de donner le rôle à un ton pareil serait-il un acte de féminisme militant? Charlet? Oui, musclé, mais fair-play. Journalisme sain, combatif, populaire. 2 jambons matelassés, roses et tremblotants de graisse,
explosait de la couture de sa culotte de maintien comme un véritable plaidoyer pour le remboursement de la liposuction par la sécurité sociale. Factuel, objectif. Franc du collier, je ne vois pas où est le problème. Je pense qu'elle en a souffert. Souffert? Oh, ma mère a élevé 5 enfants sur une pension de veuve. Doris, vous ne pouvez pas dire ça, c'est complètement faux. C'est forcément vrai pour quelqu'un d'autre. Si vous le savez pertinemment, Doris, le cœur du problème, au-delà de la polémique sur sa poitrine concave ou ses poignées d'amour gargantuesques, est la remise en question de son talent. Vous avez écrit qu'elle ne sait pas jouer. Elle revendique le préjudice professionnel et 6 mois de chômage sont là pour appuyer ses griefs. Méfiez-vous, elle est très sérieuse. J'adore quand tu fais ta sévère avec moi, ma petite Peg. Elle est craquante, hein, Charlet, quand elle prend son petit air. Oui, s'il vous plaît. Quoi? J'ai dit qu'elle se tapait une paire de cuisses digne du salon de l'agriculture, et alors? Et qu'elle jouait comme un pied. Toutes les stars jouent comme des pieds. Et regarde ce pauvre Georges Clooney. Tu lui retires la cafetière, qu'est-ce qui reste? Doris, je vous assure que ce genre de blague ne va pas passer au tribunal. Cette femme est en lambeaux. Elle a tout perdu dans cette histoire. Elle était respectée dans le métier. Et vous écrivez... Face à l'excès préoccupant de gaz carbonique dans l'atmosphère terrestre, on ne peut que condamner l'attitude anti-écologique de la BBC lorsqu'elle engage une actrice en décomposition putride. Eh oui, et on me paie pour ça. Je tire à boulet rouge sur tout ce qui bouge. Les handicapés, les enfants. Un jour, j'ai complètement détruit la carrière d'un gosse comme ça, d'un coup de main. Un espèce de gremlin, ce prépubère, bifluoré. Il était partout. Dickens, Sanderson, Bobo le Bobby, Bibi le Bobot. Ça n'arrêtait pas. Doris, concentrons-nous. Alors je me suis dit, mon petit, Tati Doris va te suspendre au lustre par ton premier poil pubien. Il faisait une publicité pour une sauce bolognaise. Il aspirait une énorme plâtrée de pasta dégoulinante avec un sourire d'appel au viol. Maman, encore, maman, chibouino. Au son, c'était fellation chez les éléphants. Alors pendant un mois, chaque semaine, j'en ai remis une couche. Je l'avais baptisée Tomatoturlute. Ils ont fini par retirer la pub. Tomatoturlute, le chéri à sa maman. Oh, j'adore. Ça me rappelle le papier que vous avez écrit sur cette actrice qui, sous prétexte de jouer une couturière écossaise, avait pris l'accent pakistanais parce qu'elle avait confondu Shetland et Cachemire. Oh la conne, elle en avait une tête. On aurait dit un lévrier afghan qui venait de se prendre un platane. Excusez-moi d'être rabat-joie, mais la question est la suivante. Le fait d'accepter un rôle dans une série télé signifie-t-il précisément qu'on cherche à se faire traiter d'idiote moche? Le terme exact est silicona scripto-lifté. Et la réponse est oui, ma petite chérie. J'adorerais avoir votre fermeté de conviction, Doris. Sincèrement, j'adorerais. Le problème est qu'en fait, cette femme se trouve être une actrice plus que potable. Conservatoire, Peter Brook, une saison à la Royal Shakespeare. Et alors, sous prétexte qu'une poignée de surcoqués lobotomisés du subventionné apprécient son élocution classique, nos 6,5 millions de lecteurs n'ont qu'à se ranger à la vie du plus intelligent qu'eux, c'est ça? Là, vous venez effectivement d'abattre une de vos cartes maîtresses. Le bon sens populaire, il n'y a que ça de vrai. Évidemment, les gens adorent lire ce que j'écris. Alors qu'au théâtre, tout le monde s'emmerde, et ça, personne n'ose le dire. Ça ne peut pas être Santiago? Non. Non, à mon avis, c'est Douglas. Douglas? Laissez-moi deviner. 14 ans et demi, fossette et boucles blondes, deuxième à tout mettre dans la série Mon cœur de femme. Oui. Monsieur Robertson, montez, je vous en prie. Douglas est mon comptable, Charlet. Oh, un comptable, requin tergal, méduse à tête de sky. C'est un type bien, expérience tout à fait exotique pour toi. C'est un type bien, et comment vous le savez? C'est lui qui vous l'a dit? C'est moi qui le lui ai dit, Madame Skinner. Oh, parfait. Donc notre chère Peggy est experte en finance en plus d'être experte en droit. J'ai pris mes renseignements auprès du banquier de Miss Wallis.
de son agent, de son avocat. Et j'ai même pris l'avis de personnes complètement extérieures. Oh, et tu nous as dégoté la perle rare. Jeune loup dynamique avec numéro de portable tatoué sous les aisselles. Vous n'avez qu'à pousser, Douglas. Le verrou est défectueux. Entrée du jeune loup tatoué. Bonjour, monsieur Robertson. Bonjour, ma chère Peggy. C'est toujours un plaisir de vous voir. Bonjour, Douglas. Je suis désolé. Ces étages sont une torture pour les poumons. Asseyez-vous donc. C'est bien aimable à vous, Doris. Il semble en effet qu'avec les années, l'attraction terrestre a un effet croissant sur ma personne. Merci, Peggy. À mon avis, Newton a raté coche. Il aurait dû inscrire sa théorie de la gravité dans la courbe du temps. Mais Newton n'était pas une femme. Voilà pourquoi il n'y a pas pensé. Je vais vous dire, Douglas. Si le Wonderbra n'existait pas, il y a bien longtemps que ce chose-là me servirait de descente de lit. Oh, j'adore. Mais quel talent. Je ne crois pas avoir eu le plaisir, madame. À votre âge, c'est dommage. Charlotte Skinner, la nouvelle patronne de Doris. La future nouvelle patronne, peut-être, Charlet. Oui, bien. Doris, darling, connaissant votre agenda aussi fluide que les artères d'un diabétique, je vais prendre ma petite lettre et tenter de passer le barrage de vos corps respectifs. Doris, avant que Madame Skinner ne parte, ce serait peut-être une bonne idée de montrer cette lettre à Monsieur Robertson. Juste histoire d'avoir un deuxième avis. Ma chérie, ce sont mes affaires avec Doris et ça ne regarde personne d'autre. De plus, excusez-moi si je radote, mais cette lettre n'engage Doris à strictement noter de rien du tout. Mais dans ce cas, pourquoi tu t'énerves? Mais pour rien, je crois juste au droit au respect de la vie privée de chacun. Oh, excusez-moi d'avoir des valeurs. Ah, et tu les mets où, tes valeurs, quand tu plantes une caméra dans la baignoire d'Elton John? Mais ça n'a rien à voir. Elton John est une star. Une star appartient à son public. Jusqu'à son trou du cul, on est d'accord, Charlet. Je vois que vous avez déjà posé votre signature, Doris. C'est très imprudent, vous savez, de vous engager ainsi à la légère. Dis donc, papy, de quoi je me mêle? Pardonnez-moi, madame. Les affaires de Doris sont mes affaires. Je suis son comptable. Profession tout à fait honorable, consistant à faire avaler aux impôts qu'elle dépense une brique par an, stylo billet, papier, machine. Doris, cette lettre n'a strictement S'il rien. vous plaît, ça ne vous ennuie pas, Douglas. Merci. Mais certainement, Douglas. Allez-y, jetez donc un œil. À la suite de quoi Miss Peggy souhaiterait peut-être que nous publions cette lettre dans le New York Times, afin qu'en toute démocratie, chacun puisse être au courant de nos projets présents et futurs. Elle va se calmer, Cassation. Bien. Comme madame Scanner vient... Ski Skinner. Oui. Skinner. Comme madame Skinner vient de le faire remarquer, je ne suis qu'un simple comptable. Mais même à mes yeux de novice, ce document apparaît comme une simple déclaration d'intérêt, parfaitement inoffensive. Merci, mon vieux, du fond du cœur. Merci, Douglas. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, Charlet. Sage philosophie, ma colombe. Soyez assurés que je m'en souviendrai quand je vous présenterai les notes de frais à Stuttgart. Bonne journée à toi aussi, Charlet. En parlant de frais, ma chère Peggy, je précise qu'une ancienne assistante personnelle ne sera en aucun cas une revendication recevable. Bonne journée, Madame Skinner. Même avec la fonction congélateur en option. Bonne journée, Charlet. Tiens. Mais qui cela peut-il bien être? Le laitier? Peut-être que Miss Peggy souhaiterait lui soumettre la lettre à son tour, histoire de contre-checker. De lynx, de ce brillant laitier, pourrait repérer un sinistre chose se trappe indétectable par un simple comptable? Quoi? Mais ça va pas d'être aussi en avance. Non, monte maintenant que tu es là. C'est Santiago. Le détournement de mineur de madame est avancé. Je suis désolée, Doris. Je lui avais pourtant précisé très clairement midi.
Sans doute l'heure de changer ses couches. Mon Charlet, vu que je trouve hilarant ce running gag pédophile, alors venant de quelqu'un qui s'apprête à exposer à l'Europe entière les seins des mineurs tchécoslovaques à une population européenne cruellement en manque, comme chacun sait. Ça existe encore la Tchécoslovaquie? Ma chère Doris, les photos ludiques et pleines de grâce de mon magazine seront un hommage chaleureux et sain à la plénitude de la jeunesse féminine. Ces photos aident des gens à se branler. Je suis peut-être passé au mauvais moment. Sauf que c'est fait, vous êtes là, mon vieux, alors relax. Il est arrivé! Oh, magnifique! J'adore! Elle tue cette robe Doris. Ah, tout rouge et tout là. C'est pour moi tout ça. Oh, ma doudou, ma dodo! Mortel. Il va vraiment falloir qu'il dégage, hein, celui-là. À très vite. Santiago, tu étais censé arriver avec la voiture à midi. Bah voilà, il est en avance. Ça vous fait pas plaisir de le voir? Je me suis même fait couper les tifs pour l'occasion. Ça déchire, non? Oh, trop la classe. Tiens, ton bouquet de bonnes choses pour le tribunal. J'espère qu'il te plaît, hein, c'est toi qui as payé. Oh, oui, pardonnez-moi, Douglas. Je vous présente Santiago. Un ami. Bonjour, Santiago. Salut, Dog Dog. Alors, beau gosse, bienvenue au Doris Wallis Boys Band. Santiago, Douglas est mon comptable. Tout comme toi, il doit jongler avec des chiffres plein de zéros, très compliqué, mais la similitude s'arrête là. Douglas et moi devons parler affaires, alors tu vas t'asseoir ici bien sagement et Doris va te préparer un verre. Peggy va te préparer un verre. Hola, tequila, señorita. Ah, j'espère que le juge, il aura une grosse perruque là. J'adore leurs grosses perruques. Mais tu sais, leurs grosses perruques, la classe ou pas? Ah, je suis déjà allé au tribunal, moi, une fois. Oh, c'était cool. On était sous extra, red def de chez défoncé, mais trop cassé, quoi. C'était pas hyper drôle, en fait, parce que mon pote, le nain, que je connaissais, hein, il en a pris pour 5 piges. Et nous, on était en mode MDR, mais mort de rire. On n'arrivait pas à s'arrêter. C'était pas hyper drôle, en fait. Mais c'était con, parce que c'était un amigo, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? 5 ans. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il avait fait, votre ami? Bah, je t'ai dit, on l'appelait le nain. Mais ce n'est pas un crime d'être de petite taille. Mais tonton, t'es lourd ou t'es sourd? Le nain, en vrai. Rapport à Blanche-Neige, les 7 nains, tout ça. Le mec, il est de la neige. Ah, je te fais bien rire pour les vieux. Mon ami vendait... Ah, je suis d'accord avec vous, Douglas, c'est complètement injustifiable de condamner un homme parce qu'il n'a pas assez de jambes. Mira Doudou, la classe internationale, Rolex, or massif, 2 plaques. Eh ouais, tonton, la classe ou pas? En effet, la mécanique a l'air très fiable. Garandal. Made in Bangkok. Eh, tu connais Bangkok, Doudou? Il y a des ninitas là-bas. Oh, la guapita. Elle te tire des fléchettes avec leur fourrure. Pourriez m'excuser, s'il vous plaît, un moment, Douglas. Bien sûr, Doris. Michon? Yes, I. Excuse-moi. Ici, c'est ta bouche. Et là, c'est ton cerveau. Et la distance entre les deux est bien trop grande pour que la moindre pensée cohérente ait une chance d'arriver d'un point à l'autre. Alors si tu souhaites continuer à siffler ma tequila et à renifler mes miroirs à mes frais, tu vas faire très attention à ne jamais tenter de combler le fossé. Tu dis ça, bébé. T'as trop besoin de moi. Parce que moi, je suis ton... Santiago, je vais t'apprendre une chose étonnamment cruciale. Il y a dans ce monde infiniment plus de jeunes garçons paumés et sans le sou que de femmes riches et célibataires. C'est la demande qui fait le marché. Et toi? Tu es l'offre, comprends-tu? Alors, motus,
Et coucouche panier. Ouais. Sauf que je voudrais pas te faire le lourd, chérie. Mais Santiago, t'as rapporté un petit truc. Genre ces articles de journaux là que tu voulais. Il y a une ou deux lignes qui pourraient te monter au nez. Ah. Et maintenant dis-le-moi que tu m'aimes pas. Oh mon bichon. Oh, tu vois, ce matos-là, comme tu dis, il est exactement comme toi. Du frisson bas de gamme, mais bon marché, il s'achète en claquant des doigts. Que puis-je pour vous, Douglas? Eh bien, c'est-à-dire, je suis assez inquiet au sujet de... Ne vous en faites pas pour Santiago. Pour lui, l'expression TTC évoque tout au plus une catégorie de hamburger géant. Oui, donc de fait, il s'agit de votre bilan TVA, qui m'appuyait tant considérable, et je suis au regret de penser que je vais devoir vous facturer ce temps, comme de bien entendu. Mais nous y sommes et tout est au clair. Et donc, de fait, il ne manque plus que votre signature, et je vais pouvoir expédier le tout au centre des impôts. Décidément, on s'arrache mon autographe aujourd'hui. Hé, Peggy, je t'ai pas dit. Le dernier Madonna, je le rote. Bichon, bouche ouverte à fermer d'urgence. Je signe où, Douglas? C'est-à-dire, j'aurais aimé vous expliquer brièvement... Oh, Douglas, n'essayez pas de me faire comprendre les histoires financières. J'aime beaucoup trop l'argent pour ça. Je l'aime à la folie. Je l'aime à faire l'amour avec lui, à avoir des enfants de lui. Vous n'iriez quand même pas demander à Roméo d'être le gynécologue de Juliette? Oui, donc, de fait... Si vous voulez peut-être nous laisser tout ça, monsieur Robertson, Doris, je prends un peu plus tard et je vous le fais passer par coursier. Oui, bon, cette mode de confier ses documents les plus précieux à un apache en mobilette. Personnellement, je préfère la vision rassurante d'un facteur, foulant au pied l'allée de mon jardin, et glissant sa main honnête dans ma boîte aux lettres. Mieux vaut lécher le facteur que fâcher le lecteur. Santiago! C'est elle qui m'a dit. Oui, bien. Sachant la rude journée qui vous attend, Doris, je vais vous souhaiter la meilleure chance au monde pour le tribunal. Merci, Douglas. Et bonne chance à vous avec la main de votre facteur. Oui. Ah, merci, Peggy. Et au revoir, Santiago. Yes, I. Hombre, Doug, salut mon pote. Oui, eh bien. Merci Douglas. Nous restons en contact. Bon, Santiago, descends nous attendre dans la voiture. J'ai pas fini mon verre. Oh, regarde, tu viens de le finir. Et puis de toute façon, tu bois trop. Ça détruit les cellules grises, ce qui dans ton cas peut s'avérer proche de la solution finale. Allez hop, escalier, voiture, dodo. Ah, c'est bon, ça va, j'y vais. Pas un bouffon. Shirley a raison, il va falloir qu'il dégage celui-là. Vous l'avez trouvé où? Je ne sais plus très bien. Il a dû me la faire à l'endroit dans une boîte de nuit comme les autres. Un petit peu de café tienne, ma petite Peg? Non merci Doris, je vais rester au ginseng. Oh, ginseng, psychopathe. Pardonnez-moi Doris, mais Santiago, tout de même, il n'est pas un peu... Bien évidemment, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son image, ma petite Peg? C'est cher payé quand même. Tu ne t'imagines tout de même pas que je couche avec lui. Oh, ma petite cruche! Oh. Bon, en parlant de cruche, elle m'a encore vidé mon bar à l'autre. Shirley. Ah, Charlet. Quand Dieu a inventé les sacs à vin, il a dû s'en servir comme prototype. Effectivement, elle ne boit pas que de l'eau. Heureusement, la probabilité que je sois obligée d'aller m'enterrer vivante au fin fond de l'Allemagne avec cet abruti est plutôt faible. Mais vous venez de signer une lettre d'intention? Tu n'as jamais entendu parler des polices d'assurance, Peggy? Solution de repli, ne pas se retrouver le bec dans l'eau? Ah, mais oui, bien sûr, votre projet de télévision. Oh, mais ça va marcher, Doris. Oh, vos idées sont tellement formidables. C'est fabuleux.
Tu sais, ils te disent oui, 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 et puis au dernier moment, ils te balancent Koh-Lanta chez les moines tibétains unijambistes, et ton projet de télé, c'est oups, il y a direction la piscine au Pyrénées. Non, 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 ils vont adorer. Doris Wallis vous sert le vice. V-I-C-E. C'est génial. Ma petite Peg, quand les chiens se dévorent entre eux, fais bien attention à ce que la pire des chiennes assise à la table, c'est toi. J'essaierai de m'en souvenir, Doris. Oh, votre sac, pour le tribunal. C'est celui-ci? Oui. Mais vous savez, pour certains d'entre nous, ce n'est pas si facile. Moi, par exemple, rien que pour venir ici, il y avait 3 types sur un échafaudage, et ils me disaient... Non, le rouge, voyons. Joli petit cul, chérie, mais un sourire, ça va pas te le trouver. 3 secondes, je reste comme une gourde, sans voix, et je passe les 2 heures suivantes à écumer intérieurement contre ces espèces de... Dans ces cas-là, ma choupinette, tu relèves la tête, ton plus beau sourire, un petit coucou et tu leur réponds. Et si tu commençais à te faire greffer une tête, pine de tétard? Mais qu'est-ce que vous êtes costaud, Doris. Je vous assure, ça m'épate. Eh oui, tu vois, la nuit, le grand méchant loup fait des cauchemars en m'imaginant sous son lit. Ne t'inquiète pas pour toi, ma petite Peg. Je serai toujours là pour te protéger, d'accord? Toujours. D'accord, Doris. Oh, c'est l'heure. Vous avez le trac? Le trac? Ne dis pas n'importe quoi. Moi, elle m'inspire un peu de pitié, cette pauvre fille. De la pitié. Je suis journaliste, Peggy. Bien sûr, mais ça ne veut pas dire non plus... Plus le monde va mal, mieux je me porte. Je ne t'ai jamais raconté comment j'ai appris le métier. Il y avait une bombe, tu vois, une bombe qui n'avait pas explosé. Et nous étions tous en bas de l'immeuble, et moi je n'avais qu'une envie. C'était quoi, Peggy? Que la police la désamorce? Oh, mais non, c'est qu'elle pète cette putain de bombe. Quoi? Parce que nous tous, les pauvres journaleux, le froid aux pieds, les nez qui coulent, on n'avait qu'une envie, c'est qu'elle pète. Ça faisait des heures et des heures qu'on attendait là, en bas de l'immeuble. Et on attendait quoi? Que ça pète, que ça pète, que ça pète. Parce que si ça ne pétait pas, qu'est-ce qu'on aurait ramené au journal pour justifier une journée de travail? Rien, nips. Et puis, la bombe a explosé. Bingo! J'étais aux anges. Non, non. Au fond de vous, vous n'étiez pas réellement... Et bien sûr que si. J'étais ravie. On aurait hurlé de joie si on avait pu. D'autant que c'était une bombe particulièrement intéressante. Elle a tué un petit garçon et une petite fille. Oh, Doris, vous ne pensez pas ce que vous dites? Et bien sûr que si personne ne crève dans l'histoire. Ton article est publié en page 6. Non, on publie en page 6. Que veux-tu que je te dise? Que je ne rêve surtout de ne jamais faire la une? Ah, l'actualité, c'est l'actualité. Il n'y a rien de mal à vouloir en rendre compte. Mais bon, c'est un peu... Mais quoi, c'est moche? Oui, un peu. Eh oui, c'est moche. Et je sais que j'ai besoin d'être dur pour faire mon métier. Et j'ai surtout pas besoin que des actrices complaisantes et gagnacieuses aillent en parler au juge et lui demander de statuer sur le sujet. Bon, ma petite Peg, je te verrai quand je te verrai. Bonne chance, Doris. Je serai avec vous chaque seconde, chaque minute. Veuillez vous en tenir aux faits,
champagne, Kelly. Je veux me remplir de petites bulles jusqu'à ce que si je décroise les jambes, je m'autopropulse par la fenêtre. Alors, vous en êtes sorti? Si, je m'en suis sorti. Mais tu crois que je suis allé faire quoi, ma petite pelle? Passer le code de la route? Je suis allé défendre mon honneur et mon intégrité professionnelle. Je ne me suis sorti de rien du tout. Je lui ai, très élégamment et avec beaucoup de self-control, arraché les yeux pour m'en faire un biboquet. Champagne. Wogan, c'est dans moins de 2 heures. Et alors, tout le monde arrive bourré dans ce genre d'émission. Il serait très incorrect d'y aller à jeun. Oui, donc en fait, vous avez gagné le procès? C'est tout comme. Elle a obtenu 10 livres de dommages et intérêts et tous les frais à sa charge. Tous les frais? Elle va couler. C'est la ruine totale. Et tu m'envoies dévastée, ma petite Peg. Nous ferions peut-être mieux d'appeler la Croix-Rouge avant que tout cela ne devienne complètement insoutenable. Non, pardon, c'était juste une petite remarque. Symptôme de ta légendaire faiblesse, ma fille. Il faut que tu te talles le cuir. D'accord. Allez-y, donnez-moi tous les détails croustillants. Croustillant. Mais ce procès était un véritable Toblerone géant passé en duty-free. Ils ont été jusqu'à mesurer sa culotte de cheval en plein tribunal. Non. Si le juge a envoyé un greffier chercher un maître ruban, une espèce de peau vieux avec une tête de facture d'électricité. 92 cm de pantalon, monsieur le juge. Elle s'est liquéfiée. On aurait dit un yaourt avarié. Je vais te dire, elle les a bien mérités, ces 10 livres. Quelle horreur. Oh, ça a dû être une véritable torture. Un carnage, une véritable dissection publique. Mais 92 cm, honnêtement, c'est beaucoup. Parce que moi, c'est ce que je dois faire, voire plus. Mais bien sûr que non, ce n'est pas beaucoup. Et c'est sûrement une des raisons pour lesquelles j'imagine cette petite conne a gagné le procès. Mais la raison pour laquelle elle n'a même pas obtenu de quoi s'acheter un paquet de Kleenex est que cette petite pute est un lu d'elle-même et que ça n'a échappé à personne. D'ailleurs, je lui ai dit au juge, je lui ai dit Papy, vous voyez bien que cette petite pétasse a un pâté qui colle au fond de la boîte? Non. Non, mais j'ai dit au juge, il est absolument évident que Trudy Hobson est une jeune femme superbe, sexy, élégante, tout à fait baisable, avec ses cheveux noirs, ses yeux noisettes. J'ai dit, si une femme pareille est incapable de supporter la moindre plaisanterie de bonne aloi, alors Dieu nous protège, nous autres, simples mortels, qui devons nous coltiner l'horreur du quotidien. Mais Doris, vous ne vous coltinez pas du tout l'horreur du quotidien. Mais encore heureux, quel rapport? Le vieux cochon. Ah, tu l'aurais vu. Enfin, c'est pas tous les jours qu'il a à la barre une série de gonzesses pour débattre de la taille de leur niche. Il en bavait sur sa barbichette. Avec ses yeux jaunes, humides et larmoyants. 2 œufs crus qui luisaient sous les nez. Et elle? Elle draguait les cafards, les yeux rivés au sol. Un charisme de fruit de mer, cette fille. Alors ensuite, on est passé au chapitre de son jeu d'actrice, là que j'aurais adoré. Elle a annoncé qu'elle avait intenté ce procès au nom des milliers de spectateurs livrés à la merci d'une nouvelle génération de journalistes trash et orduriers. C'était un peu grandiloquent. Oui, alors là, j'ai pensé tapis rouge, ma fille. Monsieur le juge, voulez-vous me dire ce que nous avons là, à part le cas typique d'une actrice égocentrique et procédurière? J'ai dit qu'elle ne savait pas faire son métier, et alors, aujourd'hui, des millions de gosses se mettent de l'héroïne dans le sang, et ça, tout le monde s'en fiche. Et cet argument a été jugé recevable? Non, le juge m'a conseillé de m'en tenir aux faits, mais bon, il me l'a dit gentiment. Hein. Elle m'a traité de méchante. Méchante! Barbara Cartland à la maternelle. J'ai simplement répondu que j'avais le droit à ma liberté d'opinion et que cette personne ne savait tout simplement pas jouer la comédie, que c'était une actrice en bois, vivante comme une planche à clous, plus extérieure que la dernière des Miss Météo. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle s'est mise à pleurer, cette pute. Alors là, j'ai vu le juge commencer à mourir, alors j'ai lancé « Monsieur le juge, les pleurs auxquels vous assistez là sont certainement une des meilleures performances de cette actrice à ce jour. » Personne n'a évoqué sa carrière à la Royal Shakespeare. Oh, si, bien sûr. Alors c'est là que j'ai sorti l'artillerie. Parce que, entre nous, qui en a quoi que ce soit à carrer de la Royal Shakespeare, à part bien sûr la Royal Shakespeare elle-même. 90% de la population de ce pays n'a jamais mis les pieds dans un théâtre. 9% des 10 restants se tapent une bassine de frites avant d'aller voir mon cul sur la commode de ma belle-sœur. Et qui va à la Royal Shakespeare? 8 rangées de parasites qui VIP sur invitation et 12 classes de collégiens sous comme des barriques. Je ne suis pas sûre que cet argument soit tout à fait objectif, Doris. Mais bien sûr que si, il est objectif. De toute façon, cette fille est bonne pour l'asile. Ah bon? Oui. À la sortie du tribunal, elle s'est jetée sur moi. Et sincèrement, je n'ai jamais vu autant de haine en une seule personne. Elle m'a littéralement hurlé dessus. Elle disait quoi? Oh, ça n'a pas d'importance. Elle a pété les plombs. Mais si. Qu'est-ce qu'elle disait, Doris? Elle m'a dit que j'allais mourir. Comment ça, mourir? Réellement? Mourir en public, dans l'opprobre et l'humiliation, à l'image de ce qu'elle-même venait de subir. Ah, je savais bien qu'il faudrait plus qu'un juge pour arrêter cette femme. C'est une malade. Elle n'est pas elle-même. Vipère, peau de vache, vermine. Doris? Voilà ce qu'elle a dit en sortant du tribunal. Elle ruisselait de larmes, des grumeaux de rimel plein les joues. Ça, sur la peinture, elle n'y était pas allée de main morte. Et une vraie voiture volée. La femme de Lucifer avec un psoriasis. Et puis voilà, elle a fini par se jeter sur moi, à mes pieds, et a déchiré ses vêtements. Dans la rue? Devant tout le monde? Je vais te crever! Je vais te crever, je te jure! Tu n'es pas un être humain, tu as une pierre à la place du cœur, et ton âme est celle d'une sorcière, pourrie, froide et morte, et tu dois mourir, tu m'entends? Tu es du poison, du poison! Et puis elle s'est relevée, et elle s'est jetée dans un taxi, comme si elle avait vu le diable. Pauvre fille. Oui, j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai eu un petit pincement. Enfin bref, qu'elle aille se faire enculer à sec. Champagne. Champagne, avec une petite pizza. Oh, champagne, pizza, c'est la nourriture des dieux. Et je vais me gaver, je vais me fourrer comme un pruneau à Noël. Je vais m'écrabouiller de la bonne pizza partout sur le corps, jusqu'à ce que je ressemble à un crash aérien. Tu veux quoi, Peggy? Oh, moi? Une super slim, s'il vous plaît. Sans poivron, sans piment, sans capre. Une super slim, sans poivron, sans piment, sans capre. Alors, non, je vais vous rappeler, parce que je suis en train de prendre la commande du Mahatma Gandhi. Peggy, aujourd'hui c'est la fête. Tu ne peux pas commander une pizza avec rien dessus. Avec rien dessus? Mais normalement, ils mettent des champignons. Oh, s'il y a des champignons, alors l'orgie peut commencer. Peggy, aujourd'hui c'est le début d'une nouvelle ère, pour moi je le sens. Je viens de régler le problème de cette folle hystérique au tribunal. J'ai plus d'options de carrière qu'un ancien ministre et je suis en train de commander une pizza. C'est le paradis. Attention, Doris. Souvenez-vous de Bellérophon. De quoi? C'était un grec. Oh, les champignons à la grecque. Oh, j'adore. Oui, vous êtes là. Oui, écoutez, mettez-moi donc une tonne de bonoflonflon pour Peggy. Bellérophon a voulu toucher l'Olympe en chevauchant Pégase. Mais Zeus a puni son orgueil et Pégase l'a désarçonné. Ah bah bonjour l'ambiance. Non, c'est pas pour vous que je dis ça. Non, c'est que j'ai en face de moi une maniaco-dépressive qui me parle d'équitation. Bon, vous avez de quoi noter? Parfait. Alors, on va commander une super slim avec un demi-champignon écrémé.
Et puis 2 caleçons ultra géantes, avec tout ce que vous aurez en magasin à l'intérieur. Comment ça, tout? Les tables, les chaises, le téléphone. Et une tonne de bolofanchon. Ah, s'il y a un chat dans votre établissement, mettez-moi la viande sur une pizza et la fourrure sur l'autre. Oui, un cheesecake large, un gâteau au chocolat extra large et 2 fois de pain à l'ail. Parfait. Parfait. C'est au dernier étage. Oh, oui, s'il vous plaît, si vous pouviez m'envoyer un livreur un peu plus équilibré au niveau hormonal que celui de la dernière fois, j'ai failli donner le pourboire à la pizza et manger le livreur. Parfait, chérie. Deuxième tournée, petite pull. Oh là là, je pète le feu, moi. À la santé de toutes les salopes. Buvons à l'avenir et à votre merveilleux projet de télévision. Ah, au fait, c'était bien le grand concours des vieux qui puent de la bouche. C'est bien ce que vous aviez écrit. Oui, dans la rubrique humiliation du public, devinez l'âge d'un retraité rien qu'à l'odeur de son dentier. Ça va. Bon, il est où ce synopsis que je le relise? Faudrait pas que tu m'aies collé une boulette, Peggy. Dans la rubrique mise à sac, tu as bien... A priori, oui, ça m'a semblé clair. Arracher le sac à main d'une spectatrice et montrer à tout le monde ce qu'il contient. Tu ne seras jamais poète, ma petite Peg. C'est bon, le voilà. Bon, c'est la lettre d'intention pour l'Allemagne. Oh, cette idiote de Charlet a dû l'oublier là. Oh, quelle pochetronne celle-là. Pourtant, je suis sûre de l'avoir vu partir une enveloppe à la main. Écoute, elle a dû la reposer parce que... Ça veut dire que nous nous sommes engagés à strictement rien du tout. Que chihuahua, que dalle la vieille chacale. Doris, le synopsis de votre émission se trouvait dans une enveloppe semblable à celle-ci. Semblable à celle-ci, ai-je bien entendu? Oui, je crois. Ce qui veut dire que Charlet a mon projet d'émission de télé et nous avons la lettre d'intention pour l'Allemagne. Appelle-la. Appelle-la. Ça peut pas être les pizzas. Avec ce que j'ai commandé, on en a pour 3 semaines avant d'être livré. Oui? Qui est là? Doris! Darling! Je commence à penser qu'on m'a récemment trépané à mon insu. Figurez-vous qu'après tout ce tintamarre au sujet de cette fichue lettre... Je sais, tu l'as oublié. Je vous assure, comme abruti, je me pose là. Les pensées en biscotte, tête de linotte. Merci, mes étoiles. J'avais peur de l'avoir perdue. Alors, ma chère Doris, ravissante reprise de justice. Racontez un peu à votre petite Charlet comment ça s'est passé au tribunal. Je ne vous ai pas vu à l'une des journaux du soir. En gros, j'ai gagné, même si cette petite conne a complètement pété les plombs à la sortie du tribunal. Elle m'a menacé de mort. D'où Jésus. Voilà qui est désagréable. Penses-tu? Que veux-tu qu'elle me fasse, la pauvre chérie? Les actrices sont toutes des malades mentales. On les lobotomise à la maternelle, elles apprennent leurs classiques dans des baignoires électriques et... Non. Je disais, je trouve ça désagréable d'apprendre que vous avez gagné ce procès. Je ne peux nier le fait que de vous voir envoyer au bagne les chaînes aux pieds me réjouirait plus encore que si je gagnais le jackpot sur une photo floue de la chatte d'Angela Merkel. Pardon? Espèce d'enflure. Vieille raclure. Double face sans figure. Alors, madame veut me la faire à l'envers. Oh, toi, tu as lu mon synopsis d'émission. Exact. J'ai lu ton synopsis d'émission. Félicitations, c'est brillantissime. Un peu lourd à mettre en place, avec un job à temps plein, Stuttgart à mener de front sur 27 pays, certes, mais brillantissime. Merci. Je vous sers un verre, Madame Skinner? Ta gueule, Peggy. Charlet, je te conseille de parler correctement à mes amis. T'es quoi? Tes amis? C'est amusant, j'avais cru comprendre
que c'était une sous-esclave exploitée pour une poignée de croquettes. Ma chère Peggy, j'espère que tu es au courant que tu es la prochaine à passer à la casserole. Elle t'a déjà parlé chiffon, non? Un petit tour, rayon lingerie sexy, accessoires spécialisés? Pardon? Prends garde, jeune pucelle, une culbute est si vite arrivée. On peut savoir où tu veux en venir, Charlet? Oh non, 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 Doris, pas moi, le rôle de la grande duchesse. Une vieille salope comme toi qui joue les vierges effarouchées, oh c'est dans la boue, ça me soulève le cœur. Non, tout le monde est au courant de tes préférences féminines. Tu ne le savais pas? Tout le monde, sauf ce pauvre Ricky Martin d'HLM qui te sert d'alibi. Un alibi, une alibite, enfin bon. Non, non, maintenant il est au courant, hein. Je viens de lui en toucher un mot par téléphone. Oh, c'est surprenant à quel point ces hispanos sont inflammables. Tu es pathétique, ma pauvre Leigh. Aller monter la tête à un pauvre toxico-analphabète. Tu regretteras amèrement ton manque de valeur fondamentale, Doris. Bon, oui, merde alors! Oui, je me suis mise sur plusieurs pistes de travail à la fois. Et alors? De toute façon, ça ne marchera jamais, mes projets de télé. Nous aurons donc l'occasion de reprendre cette passionnante conversation chez les tontons. Alors, pour l'instant, s'il te plaît... Je ne vais plus à Stuttgart. Pardon? J'ai annulé le contrat. Pourquoi tu as fait ça? Oh, disons que si les négociations que j'ai lancées de cet après-midi aboutissent, je risque fort de devenir la nouvelle présentatrice télé d'une émission scandaleusement ravageuse. Live. Magazine. Interview. Rappelle-moi ça, Charlotte. Oui, oui. Je sais bien que tout cela n'est pas probable, hein. Une pauvre ringarde comme moi qui soudain devient star de la télévision, mais en même temps j'ai un côté populaire. Bon enfant, tu ne trouves pas? Oh, en même temps, avec ce que j'avais à lui proposer, le producteur était au bord de l'orgasme. Oh, je m'en doutais, je dois te dire. Le concours des pubs de la gueule, le truc des sacs à main, oh c'est excellent. Tu n'oserais pas frapper plus petite que toi, Doris. Tu ne vas pas me faire une chose pareille, Charles Skinner. Moi, je te le dis. Tu ne vas pas me faire ça. Tu n'oseras pas. Mais si toutefois t'arrivais à faire un truc comme ça, je te jure que je te crucifie sur papier chaque semaine jusqu'à ce que le sang te sorte par les ongles. À côté, ce que je viens de faire à cette petite conne au tribunal passera pour un épisode de Bambi à la plage. Malheureusement, tu n'es plus en mesure de proférer ce genre de menaces, ma chérie. Vois-tu, comme je l'ai signifié plus tôt, ce petit objet est en fait un scanner de poche. Oh, c'est une invention formidable. Je me suis dit que ton patron actuel serait chagrin d'apprendre que tu avais signé une lettre d'intention à un éditeur allemand. Aussi, je viens de lui en envoyer une copie par texto. Ah, Si, là, juste un instant, mon petit sucre. Le temps qu'il regarde son smartphone et tu es viré. En résumé, ma chère Doris, l'or et les potes bêtes des Visigoths, c'est mort. Ton boulot actuel est carbonisé jusqu'à l'os. Et ton émission de télé, c'est pour ma pomme. Voilà ce que l'on gagne à vouloir jouer sur tous les tableaux. Doris, je suis vraiment désolée. Tu es mort, Charles Skinner. Tu m'entends? Mort, crevé, comme un rat. Mais petite charognard. Moi, il faut que je réfléchisse. Oh, salope de champagne. Pourquoi tu m'as fait boire, Peggy? Bon, il faut que je réfléchisse. Il faut que je trouve un truc pour m'aider à réfléchir. Et Peggy, je t'ai dit de ne jamais rien ranger, ni jeter quoi que ce soit sur ce bar. Mais je n'ai pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Jamais. Santiago m'a apporté une enveloppe. Elle était là quand je suis partie pour le tribunal. Oui, une enveloppe vide. Non, elle n'était pas vide. Il y avait un petit paquet à l'intérieur, super important. Un petit paquet de quoi? Et on s'en fout, un paquet de quoi? Elle est où, cette machine d'enveloppe? Je m'en suis servi. Comment ça? Tu t'en es servi? Je recycle toujours les enveloppes usagées.
Je le referme avec des petits autocollants vendus par les amis de la planète. Elle était vide, alors je... Eh non, elle n'était pas vide, bordel de merde! Mais ne criez pas, mais j'y comprends rien. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette enveloppe? On s'en tape les amygdales de ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Tu l'as envoyé à qui? C'était le bilan de TVA que Douglas avait laissé. Au Centre National des Impôts. Tu viens d'expédier 8 grammes de coke au Centre National des Impôts. De coke? De la cocaïne? Mon passeport. Mon passeport. Où est mon passeport? Appelle l'agence de voyage. Il faut que je quitte ce pays. Ma valise. Où est ma valise? Je ne l'ai pas envoyé aux impôts, je l'ai envoyé à Douglas. Ah, Douglas. C'est bien ce qui était prévu, n'est-ce pas? Ah, Douglas. Ah, Douglas. Alors, allez, il reste peut-être une petite chance. Douglas ne saura probablement pas ce que c'est, et puis, il n'est pas du genre à me dénoncer. Bon, appelle-le. Appelle-le. Oh, regardez-moi ça. Des enveloppes, des enveloppes, des enveloppes. Regarde tout, cette folle. On est envahi par les vieilles enveloppes. Peggy, les arbres, ils sont déjà morts. Oh, un cri de ma grand-mère. Mais pourquoi moi? Tac tac, ah, je m'excuse. Regardez un peu qui j'ai croisé sur mon chemin, qui défonçait la porte du bar, qui entre nous soit dit était déjà cassée. Je me suis dit que j'allais l'accompagner. Je voudrais pas rater le spectacle. Douglas ne répond pas. Santiago. Le moment plutôt mal choisi. Ah, tu crois, Peggy ma cochonne? Bah moi, tu vois, je crois que le moment est grave bien choisi, au contraire. Mucho bien choisi. Qui c'est qui veut une petite ligne de Gonzalez? Hein? Gonzalez qui est de la baise? Santiago le connardo! Va-t'en, Santiago, je te passe un petit coup de fil tout à l'heure. Ah, ton coup de fil, tu peux te le carrer bien profond dans ton gros œil de cyclope qui pue. Pardon? Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais de la tarte au poil? Mon bichon, je t'expliquerai tout ce que j'aime et tout ce que je n'aime pas aussi. Mais ce que je ne vais pas t'expliquer longtemps, c'est que je souhaite que tu dégages le plancher à la seconde. Toi, ta grande gueule et ce qui te sert de cervelle. Écoute, Barbie salope, ça va peut-être te surprendre, mais Santiago, il a ses valeurs. Vioque, je prends. Moche, je prends. Mais lesbienne, plutôt crevée. Ah, tu t'es bien foutu de ma gueule. Hein. Ah, tu m'as mis la honte devant tout le monde. Y a pas de mal à se faire du bien, ok. Mais je supporte pas qu'on serve de moi. Rodère. Alors là, on commence à atteindre les sommets. D'abord, j'ai une vendeuse de tabloïds qui exige le respect de sa vie privée. Et maintenant, j'ai un gigolo au rabais qui s'estime sali dans sa dignité. Ah, je vais te dire, mon Santiago, oui, tu es sali. Tu es des sales. C'est comme ça. On t'accurerait à la javel qu'on n'arriverait même pas à te faire béguer. Et toi, t'es une vicieuse perverse. On devrait te foutre en tôle pour corruption de mineur. Tu la lâches immédiatement. Va te faire greffer une pine. Tête de pédard. Regarde. Mira, Peggy la parfaite. Elle se réveille là. Elle a pris la rage. Hein? Elle a pris la rage de la bonnie. Ah oui, pour frapper une femme, c'est sûr, il en faut une sacrée paire. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je t'emmerde. Jamais dit que j'étais un saint, non? De toute façon, toi et elle, là, vous n'êtes pas des femmes. Je suis sûre que vous faites des trucs aux gosses, tout ça. Ça me donne envie de vomir. Peggy, appelle la police. Tu leur dis que 2 dangereux malfaiteurs se sont... Ça va, on se calme, ok. Non, ne vous gênez pas pour nous. Hein. Non, moi je finis juste mon verre et je profite un peu du spectacle. C'est bon, Peggy. Tu sais quoi, Doris? Tu croyais que tu l'avais bien caché, ton petit secret, non? Eh ben, je viens de l'exploser. Et si, le gag classique. Je te l'ai mis bien profond, Guapa Guapita. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les journaux. Je l'ai dit à la presse. Pas mal. Regarde-moi bien, espèce de momie. Parce que tu me reverras jamais. Enfin, si. Une fois, à la une du Daily Star. Et puis celle du Daily Express.
Et peut-être même celle du Sunday Times, mais ça reste à confirmer. Ah, André, quel pied, mon frère. Tu viens, Lève? Je sais que tu vas pas me croire, Doris, mais je suis désolée. Je crois que tu passes une soirée un peu plus pourrie que je l'imaginais. Tu as 5 secondes. Oui, j'essayais juste d'être aimable. 1 seconde. Oui, merci pour le verre. Qu'est-ce que nous allons faire, Doris? Il se passe quelque chose d'étrange. Il se passe beaucoup trop de choses en beaucoup trop peu de temps. La porte d'entrée est sortie de ses gonds. Oh, Douglas! J'imagine que c'est le fait des 2 hooligans que j'ai croisés dans l'escalier. Enfin bref, j'ai pris la liberté d'entrer par moi-même. Bonsoir, Miss Wallis. Doris, Douglas! Étant donné les circonstances, je pense qu'il serait préférable de ne pas me laisser aller à une familiarité déplacée. Les circonstances, Douglas? Ayant passé 15 ans à la répression des fraudes... 15 ans? À la répression des fraudes. Je sais donc reconnaître une substance diabolique au premier coup d'œil. Ah! Et oui, Et c'est pas grave, voyons! C'est rien, c'est juste histoire de me détendre un petit peu de temps en temps. C'est strictement privé. Strictement privé. Vous avez une drôle de notion de ce qui est strictement privé pour le glisser dans votre bilan TVA et l'expédier à votre comptable. Les gens comme vous me mettent hors de moi. Quelle arrogance, vraiment! Oh, vous manquez pas d'air! Pourquoi vous considérez-vous comme différente, Miss Wallis? Pourquoi les gens comme vous peuvent-ils se vautrer complaisamment dans toutes sortes de comportements nocifs tout en continuant à mener des vies respectables lorsqu'une bonne moitié du monde civilisé regarde ses enfants mourir sous l'effet de ce genre de substance? Écoutez, mon petit Douglas, il se trouve que j'ai eu une journée particulièrement épuisante et franchement, je ne suis pas apte à affronter un tel débat moral lorsque... Ah non, ça non, certainement pas. Vous n'êtes pas du tout apte à affronter le moindre débat moral. Espèce d'hypocrite, toxique et débauché que vous êtes. Douglas, je suis vraiment désolée que cela vous ait offensé à ce point et je pense ce que j'ai dit. Je suis vraiment désolée. Moi, je vous propose qu'on en reparle une autre fois. Et puis j'ai une idée. En attendant, rendez-moi cette enveloppe et oublions cette regrettable histoire. Savez-vous que des femmes venues d'Asie font 15 ans de prison pour avoir acheminé ce truc? De pauvres mules qui ne savent pas ce qu'elles risquent. Non, je le sais. J'en ai attrapé quelques-unes en mon temps. Et je peux vous dire que ce n'était pas très réjouissant comme boulot. Aller repêcher des petits paquets humides dans les fesses des gens, ça donne l'impression de sortir des saloperies de lapin du chapeau d'un magicien morbide. Écoutez, Douglas, je suis sincèrement désolé pour ces jeunes femmes. Bravo! Je suis content que vous soyez désolé pour elles. Oui, c'est très bien que vous soyez désolé pour elles. Parce que vous allez très bientôt avoir l'occasion de me leur dire en personne. Douglas, non! Qu'est-ce que vous racontez, Douglas? Allons, Miss Wallis. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que ce n'est pas, et que ça n'a jamais été mon genre. Le genre si répandu ces dernières années, qui pense pouvoir choisir à quelle partie de la loi il décide d'obéir. Oh oui, je sais bien que vous me prenez pour un doudingue à moitié sénile. C'est exact. Aucune importance. Je voulais juste m'assurer que vous connaissiez mon intime conviction. Désormais, tout ceci est l'affaire de la police. Ah, je ne vous conseille pas de vous approcher de cette porte, Douglas. Non, mais comme c'est approprié, comme c'est intelligent, tout ceci ne fait que confirmer ma thèse. Voici maintenant l'arme blanche, le cran d'arrêt. Douglas, c'est un coup de papier. Ah, riche ou pauvre, voilà où vous mènent les drogues, inéluctablement. Ensuite, ce sont les gorgues, les armes automatiques, et les tapes vivantes, les lance-missiles à épaules d'homme.
Je n'ai que de la pitié pour vous. Peggy, attrape-le. Ne faites pas l'enfant, madame. J'ai servi 8 ans chez les paras. Peggy. Oh mon Dieu. Joli coup, Peggy. Je ne savais pas que tu transportais une matraque dans ton sac. C'est ma mère qui m'y oblige. C'est une bonne idée. Merci, Douglas. En fait, quand vous vous réveillerez, vous êtes viré. Il est mort. Mais non. Mais si. Il est mort. Il est mort, l'enfoiré. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'avez tué. Pourquoi vous m'avez pas dit que vous prenez de la drogue? Pourquoi vous me l'avez jamais dit? Pourquoi vous me l'avez dit? Ma chérie, ma petite Peg, voyons, mais calme-toi, ma chérie. Calme-toi. On s'est mis dans cette histoire ensemble. On va s'en sortir ensemble. Allez. On a tout le temps pour élaborer un plan. Voilà, c'est ça. On va élaborer un plan. Il n'y a pas le feu, hein. Personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Oh, sauvez-moi, Doris. Oh, je vous en supplie. Je veux pas aller en prison. Oh, mais ne dis pas n'importe quoi. Pourquoi il est en prison? Allez, calme-toi. Allô? C'est les pizzas. Oh, je vous aime d'amour, mon chéri. Mais alors, voyez-vous, les pizzas, on n'en veut plus. Ah, bah alors, montez, hein. Il veut son pognon, c'est abruti. S'il entre ici. Et il va pas entrer ici, voyons. Allez, tu prends cet argent et tu vas descendre le payer dans l'escalier. D'accord. Oh non, je peux pas. Mais bien sûr que si, tu peux. De toute façon, tu n'as pas le choix. Et puis, tout doit avoir l'air le plus normal possible, d'accord? Alors, tu prends cet argent, tu sors d'ici, tu descends l'escalier et tu vas payer le livreur. Et s'il te plaît, Peggy, évite de prononcer le mot cadavre. D'accord. La journée. C'est toi, Peggy? Oui, c'est moi. Les plombs ont sauté. Eh ben merci, je m'en suis aperçu. J'ai les pizzas. Bizarrement, j'ai pas. Oh là là là, il va falloir qu'on dégage ce cadavre. Oui. Mais comment? Il y a des gens dans la rue. Il y a des gens dans l'escalier. On va se faire prendre. Je sais, on va se faire prendre. D'accord, Peggy, on ne peut pas le sortir. Il faut donc lui donner une bonne raison d'être ici. Eh bien, il est venu ici nous vérifier quelque chose dans votre comptabilité. Rien n'explique pourquoi il est mort. Voyons, on réfléchit. Oh, c'est ma faute, Doris. Oh, je l'ai tué. Calme-toi. Il faut que j'assume. Oh, j'ai une idée. Mais je pourrais vous assommer à votre tour. Ça prouverait que vous êtes innocente. Ensuite, j'appelle la police et je leur dis que... Je te rappelle, Peggy, que la dernière fois que tu as assommé quelqu'un, ce quelqu'un est mort. Je pourrais taper moins fort. Non, sans façon. Alors, si je vous attachais. Si tu m'attachais. Eh bien, voilà ma petite Peg. Voilà une bonne idée si tu m'attachais. Mais pour autant, il faut qu'on comprenne que c'était lui l'agresseur. Si tu m'attachais, ça... Juste là, devant lui. Voilà. Il va falloir de la ficelle, des liens. Il y en a des kilomètres dans ma chambre. Super. Ah bon, mais pourquoi? Je
Je t'expliquerai plus tard. C'est parce que j'ai peur du feu, Peggy. C'est pour pouvoir m'échapper par la fenêtre. Dans la boîte en cuir. Tu verras, sous mon oreiller, il y a des menottes aussi, tu les ramènes. Des menottes? Très bien. Parfait, ma petite Peg. Bon, maintenant, il faut qu'on se mette bien d'accord sur l'histoire. On va planquer la coque quelque part sur le cadavre pour dire qu'il est venu me faire chanter, d'accord? Oui, mais Doris, ça s'est pas du tout passé comme ça. Quelle écloche! Mais qui viendra nous contredire? Le cadavre, peut-être? Allez, vas-y, attache-moi. Je vois toujours pas ce qui... Oh, le boucher à l'émery! C'est pas possible! Il m'a attaché, d'accord? Il me menace et il me fait chanter. Voilà, d'accord? Toi, tu étais sorti pour acheter du bol au fond pour les pizzas, tu remontes et là, tu tombes en tête à tête avec lui, tu dis donc bagarre entre vous deux, et c'est toi qui gagne, d'accord? Et voilà! Emballer, c'est peser, fin de l'histoire. Allez, vas-y, attache-moi. Allez, il faut qu'on y croie, Peggy, hein? Allez, plus fort. Hop! Hop! Aïe, c'est bon, je peux plus bouger, Peggy. Comme ça, je crois que c'est bon. J'ai été scout quand j'étais petite, vous savez. Fascinant. Menottes. Bon, maintenant tu vas aller chercher la coque sous l'ordinateur, c'est là que je l'ai cachée, et tu glisses le sachet là, dans la poche de Douglas. Doris, j'ai peur. N'aie pas peur, ma petite Peg, voyons. Je serai toujours là pour te protéger, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Hein. Et nous nous sommes mises dans cette histoire ensemble, on s'en sortira ensemble. Alors reste calme et fais ce que je te dis. Allez, mets la drogue dans la poche de Douglas. Oh, Peggy, lis sur ma lèvre. Mets la drogue dans la poche de Douglas. Peggy, mais la drogue dans la poche de Douglas, voyons. Alors comme ça, je ne sais pas jouer. De quoi? Selon toi, je ne sais pas jouer la comédie? Oh nom de Dieu! Vipère, peau de vache, vermine! Tu n'es pas un être humain. Tu es une pierre à la place du cœur. Et ton âme est celle d'une sorcière pourrie, froide et morte. Tu dois mourir. Tu as du poison. Tu m'entends? Du poison. Du poison! Eh oui, ma chérie. C'est moi. La siliconasse cryptoliftée qui pollue la planète au CO2 quand elle joue. La médaille agricole, charisme de fruits de mer. L'actrice en bois. On dirait pourtant que je me suis plutôt bien débrouillée ces 6 derniers mois. Non? Et maintenant, je vais pouvoir rétablir le disjoncteur pour que tu puisses voir bien clairement qui je suis.
Surtout, ne bouge pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Et si, c'est ça le théâtre, ma chère Doris Wallis. L'art du pas possible. Le monde merveilleux de l'illusion. L'illusion de tout ce à quoi nous autres, les acteurs, décidons de vous faire croire. Finalement, ce n'est qu'une simple histoire de concentration. Un bon costume. Une perruque. Mais tu te rends compte? Tout ça est complètement disproportionné. Disproportionné? Attention, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe quand on verse? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Au début, j'avais un peu de truc. Mais ça n'a pas été si terrible finalement. 7 heures de comédie par jour, 3 jours par semaine. Et pourtant, tu vois, l'impro c'était pas trop mon truc au conservatoire. Non. Nous, on passait des nuits entières à dire du Strindberg en buvant du Jack. C'était génial. Bien, tu es une grande psychopathe. Ou bien tu es atteinte d'un cancer du cerveau en phase terminale. Eh bien, tu veux que je te dise? Oui! Je crois que tous les acteurs ont besoin d'un petit grain de folie quelque part. Un peu schizo. Un peu mytho. Un grain de parano. 3 grammes de mégalo. Sinon, comment pourrions-nous faire ce que nous faisons? Nous sommes tous des gens ordinaires, tu vois. Les choses nous blessent beaucoup plus profondément que la moyenne des humains. Alors tu comprends? J'avais pas le choix. L'actrice en moi me disait que j'avais pas le choix. Allô, la Terre? Il y a un cadavre sur la moquette. Oui. Alors ça, je dois dire, c'est la cerise sur le gâteau. Ah non, c'est un cadavre sur la moquette. Peggy! Trudy! Trudy, chérie! Peggy est un rôle, un personnage! Je déteste tous ces jeunes acteurs qui n'arrivent pas à se distancier de leur personnage! C'est ridicule, non? Très bien, Trudy. Oh, Trudy, alors ça fait que tu viens de passer 6 mois de ta vie à me jouer la comédie de la petite lèche-botte coincée à moi. Et tu viens de passer 6 mois de ta vie à me payer pour le faire. Oh oui, je sais que c'est mal et que j'aurais pas dû le faire. Mauvaise fille que je suis. Tout ça à cause de quelques malheureuses lignes imprimées sur du papier de mauvaise qualité. Oh, les profs nous le disaient. Il faut se blinder par rapport à la critique. Ah oui, d'accord, et on fait comment, hein? Je me pose la question. C'est absurde. Demander à un acteur de se renfermer dans sa cuirasse. Autant demander à une fleur de se faire pousser des pétales en 5. Folle à manger du foin, complètement lâché le guidon, ma pauvre fille. Je sais pas jouer. Moi, je sais pas jouer. Moi, j'ai joué. Et toi? Toi qui as perdu toute ta vie. C'est moi qui ai fait l'échange d'enveloppe pour que cette pétasse de Charles Skinner parte avec ton synopsis sous le bras. Attends, Peggy, attends. C'est moi qui l'ai informé de ton homosexualité, dans l'espoir que dans sa bassesse, elle s'en servirait contre toi. Sale petite pute! C'est moi qui ai délibérément utilisé ton enveloppe pleine de coke pour expédier ta TVA. Et c'est toi qui as tué un homme, et il est allongé là, regarde. Et jusque-là, je ne l'ai pas entendu chanter la messe. Je ne l'ai pas tué. Comment ça, tu ne l'as pas tué? Tu l'as abattu avec la matraque de ta mère. Tu as dessoudé un innocent de sang-froid. Réfléchis 2 secondes. Que pourrait bien faire Trudy Hobson dans l'appartement de son ennemi juré?
sans même parler d'assassiner qui que ce soit. Je ne suis jamais venue ici. Comment veux-tu que je connaisse cette adresse? Ta petite Peggy. Elle n'existe pas! Attends, Peggy, je t'en prie. Peggy! Peggy! Mais qui est Peggy? Une ombre? Pure imagination. Un numéro d'actrice, rien d'autre. Sans moi, plus de Peggy. Et moi, je ne suis pas là. Donc c'est peut-être toi qui as tué ce pauvre Douglas. Tu sais très bien que c'est pas moi qui l'ai tué, c'est Peggy qui Mais je répète, qui est Peggy? Elle s'éloigne à toute vitesse. Elle s'évanouit. Est-ce que j'ai vraiment joué ce personnage? Tout ceci semble si étrange. Après tout, je suis une très mauvaise actrice, n'est-ce pas? Je suis incapable de jouer la comédie, de créer le moindre rôle. Écoute, Trudy, il est absolument évident que tu es folle comme un âne et bonne à enfermer. Mais s'il te plaît, pour moi, une dernière fois, fais un effort. Essaie de te raccrocher au basque de Madame Saine d'Esprit afin qu'elle ne t'abandonne à tout jamais. Et comprends bien que je ne vais pas accepter de rentrer dans ton petit jeu. Ma chérie, je ne vois pas très bien comment tu pourrais faire autrement. Parce que lorsque la police va arriver, et la police va forcément arriver, il ne restera plus que toi, la coque et un cadavre dans mon petit théâtre. Mais attends que quand la police va arriver, il serait forcément attaché. Remarque, il aurait tout aussi bien pu m'attacher après sa mort. Oh, tu ne seras plus attachée, j'ai toujours été nulle au scout. Charlet, Santiago, ils savent que Peggy existe. Ils témoigneront pour dire que Peggy a bel et bien existé. Oui, je ne vois vraiment aucun de ces deux minables s'impliquer volontairement dans une affaire de meurtre pour prendre ta défense. Et comme j'ai toujours fait très attention à traiter tes affaires par téléphone, personne d'autre n'a vu le visage de la timide, sauvage, jeune Peggy. La boniche croquette tire sa révérence, Miss Wallis. Et j'ai bien peur que vous ne soyez sérieusement dans la mouise. Pauvre porcasse inculte, ordurière et sans classe! Coucou, on parle de moi? Oh, Charlotte, Dieu soit que tu es là. C'est amusant venant de toi, Doris. Je ne savais pas que nous étions encore amis. Non, je suis venue récupérer mon petit stylo scanner. C'est la regrettable manie de l'oublier partout. Regarde, Charlotte, elle m'a attachée. Oh, jolie menotte. Non, tu ne comprends pas, Charlotte. Si, je comprends très bien. J'ai l'esprit large, j'ai beaucoup voyagé. Aucune chance pour une partie à 3, j'en présume. Écoute-les, je t'en prie. Regarde, Peggy n'est pas Peggy, c'est cette actrice. Et regarde, elle a tué Douglas. Oh nom de Dieu, mais il est mort, mais je croyais Elle a perdu la tête, Madame Skinner. Elle s'est jetée sur Monsieur Robertson et elle l'a tué. Il a fallu que je l'attache pour la contrôler. Je vais de ce pas prévenir la police. Non, Charlotte, ne la laisse pas partir. Regarde ses cheveux, c'est une perruque. Je ne vous conseille pas de me toucher, Madame Skinner. Je ne vous conseille vraiment pas. Putain de Dieu, c'est Trudy Hobson. Eh oui, putain de Dieu, c'est Trudy Hobson. Vous avez mordu à mon hameçon, tout comme cette espèce de morue, inculte et rance. Bien que semblerait-il, je sois une très mauvaise actrice, tout juste bonne pour la baignoire électrique. Tu vas fermer ta vie.
je t'en supplie, il faut que tu m'aides. Elle est complètement dingue, regarde. Elle a dû attraper la rage, elle a dû se faire mordre par un chien ou par un renard. Et pourquoi je ferais ça? Pourquoi? Mais pour appeler la police, voyons, pour la faire enfermer à l'asile des Doudingues, dans la section des grands criminels. Oh non, je vous en supplie. Oh, pas le théâtre national, non. Oh, Charlotte, je t'en prie, il faut que tu m'aides, je t'en supplie. Non. Allez, qu'est-ce que t'attends pour l'attacher? Non, je ne vais pas t'aider. Oh, mais pourquoi? Je t'en prie. Je vais laisser le plan de Peggy suivre son cours naturel, comme si je n'étais jamais revenue chercher mon petit stylo scanner. Quand un scénario est bon, pourquoi le réécrire? Non, je vais vous laisser exécuter vos danses de sorcières autour du chaudron. Non, Charlotte, je t'en prie, reste là. Il faut que tu m'aides, je t'en supplie, Charlotte. J'ai bien peur que cette pauvre conne de Shirley ne puisse pas t'aider, ma libellule. Quoi? Après tout, qui? Shirley. Alors, comme ça, je suis une grosse ringarde. Un lévrier afghan qui se prend des platanes. Nom de Dieu. Les petites mains de la mode, ça te dit quelque chose? Eh oui, c'était moi. Ton écrit, tu veux que je te dise? Ce n'était pas une critique. Ce n'était même pas un torchon. C'était de la propagande politique, pure et simple. Magnifique, Kim. Tu étais absolument magnifique. Bien sûr que j'étais magnifique. Quand j'ai joué le rôle de cette couturière, j'ai plus souffert qu'aucune couturière n'a jamais souffert. J'ai plus travaillé qu'aucune couturière n'a jamais travaillé. J'étais pas une couturière, j'étais toutes les couturières. Ce qui fait que par bien des côtés, tu as travaillé et souffert autant que toutes les couturières du monde rassemblées. Oui, je crois que c'est ce que le metteur en scène voulait. Mais ça, une connasse populiste, ça lui passe au-dessus de ta tronche réelle de gauche à droite. Quel rôle sublime. Oui, je suis faite ce bois-là à prendre sur mes épaules toute la souffrance de l'industrie textile sans même exiger les pauses réglementaires. Tu es combattante. Qu'est-ce qu'elle trouve à dire? Que je me suis trompée d'accent? Mais pauvre débile! Cet accent devait être fort! C'était tout le nœud de l'histoire. Cette nana complètement paumée sur son identité ne devait plus savoir qui elle était, ni quelle langue elle parlait. Donc, depuis le début, vous êtes de mèche. La mise en scène est de moi. C'est moi qui suis allée chercher Kim. Tu étais sublime, chérie. Incandescente. C'est vrai qu'on s'est pas mal débrouillé finalement. Oh, et le coup de la mort. Ça c'est le bonus. Ils vont nous la garder au frais les 20 prochaines années. Absolument. Oh mais franchement, tu m'as soufflé. Tu étais merveilleuse. Oh non, tu rigoles. C'est toi qui avais le rôle 1000 fois plus difficile. Bon, c'est vrai que moi je tenais le rythme, le comique, les vannes, c'est vrai. Mais toi, toute l'émotion, tout le fond, oh non, non, c'était toi. C'est quoi la prochaine production des Dingues Associés? Un petit son et lumière à deux, Napoléon chez les sauterelles? Eh bien maintenant, ma chère Doris Wallis, nous sommes au regret de vous dire adieu, en espérant que le spectacle vous ait plu. Minable, à chier, regarde. Aïe. J'avais passé une matinée entière dans cette usine. Les nanas, je les connaissais toutes par leur prénom, une par une. Non, ne partez pas, ne me laissez pas comme ça. On va s'en
adulte. Qu'est-ce que vous attendez de moi? De l'argent? Revenez! Revenez, espèce de tarée d'actrice! Oh, d'accord. Vous êtes de bonnes actrices! D'excellentes actrices! De bonnes actrices. Et moi alors, espèce de stress. Vent, soufflez, à crever vos joues, faites rage, soufflez. Ne me dites pas maintenant que la petite naine est morte. Alors, c'est pas du jeu ça? Je ne l'ai pas, le feu sacré. Je veux ma maman. Oh, que de fois ai-je invoqué la mienne, 100 fois, 1000 fois. Combien aurais-je aimé me jeter contre le cœur rassurant d'une tendre maman. Lorsque me revenait à l'esprit votre cruel trophée, le connard du jour que par 2 fois vous m'avez décerné dans la dépêche de Preston. Alors vous m'avez appelé un flan gélatineux. Je suis acteur, madame, et la pâtisserie ne fait rien à l'affaire. Mon jeu à la Laurence Olivier. Il se trouve justement que mon oncle par alliance du côté de ma mère était un des proches du maître. Aussi, laissez-moi vous dire que ce genre d'insinuation l'aurait tout simplement fait rire. Bon. Donc, finalement, vous n'êtes pas mort. Non, madame, non. Je suis bien vivant et loin d'être mort. Je suis bien vivant, assez pour avoir apprécié la douceur de vous voir croire à ma mort. De même que vous aviez cru que j'étais votre comptable, dégoté de façon si opportune par cette brave Peggy. Vous avez gobé le tout du début à la fin, crédule que vous êtes. Bien que, selon toute vraisemblance, je ne sois qu'un épouvantail, un pauvre acteur minable. Voilà, what's up, connasse? Jésus, Marie-Joseph. Ah d'accord, tu prends le vieux bouffon comme comptable et maintenant t'attaches à la chaise. Elle est bonne? Tu te l'es faite? Bon, si t'allais lui remettre un coup, tonton, tu peux y aller. Moi, je suis juste venu récupérer la monnaie pour la dose que j'ai topée pour toi ce matin. Oh, Santiago, allez, arrache ton faux nez, crache ta Magda. Qui es-tu? Kate Moss? Paul George? Pamela Anderson? Mamie, qu'est-ce que t'as pris? Ça a l'air mortel, hein, Dog Dog? Vas-y, fais tourner, hein. Il y a des chiens aussi, tonton? Jeune homme, l'homme à qui vous vous adressez n'existe plus. Eh, mais vous êtes tapé une soupière de coke tous ensemble, c'est ça? Santiago, ne me dis pas que tu es une vraie personne. De quoi? Ne me dis pas que tu n'es pas un acteur. Un acteur est une vraie personne, Madame la Vipère. Ce n'est pas parce que nous sommes talentueux et différents que nous ne saignons pas. Les gens
Il m'appelle encore Tomato Turlute. À cause de toi! J'avais un contrat de 50 000 livres par an. Et par ta faute, ils m'ont viré. J'ai dû tout abandonner, du jour au lendemain. Mes cours de clown, mes cours de mime. J'ai arrêté en plein milieu. Tu imagines la violence du truc? J'ai entré dans la boîte en verre et je sais pas en sortir. Putain. Mon pauvre garçon, vous avez le chic pour vous tourmenter. Vous, les jeunes lions. Merci, mec. Je vais me réveiller. Je vois que chacun d'entre vous a eu son petit coup de théâtre, les chéris. Et ce fut le pied, très cher, le pur panard. Non, moi je crois que j'ai pas été très bon. J'ai foiré. J'étais pas assez centré, c'était pas assez dense. Mais mon garçon, tu étais merveilleux, absolument merveilleux. Non, j'ai foiré, je le sais que j'ai foiré. Oh, putain, faut que je change de métier. Je me mens à moi-même, mais je suis naze. C'est une blague, une pure blague. Et moi, un acteur, franchement. Oh, chérie. Ah, mais je sais que je suis le meilleur de ma génération, mais qu'est-ce que ça prouve? Tu vois ce que je veux dire? Pauvre petit, tu tronches les foies, tu te fais du mal. Tu apprendras, mon garçon, tu apprendras. La souffrance fait partie de l'apprentissage. J'ai adoré ton impro, Kim. Adoré. Mais dis-moi, tu t'es un peu lâché sur la fin. Le coup de pied dans les côtes alors que j'étais mort. Et heureusement que j'ai serré les dents. Un vieux pro comme toi, je savais que tu n'allais pas crier. Et oui, on a quelques kilomètres au compteur. La cathédrale s'effrite, mais on la visite encore. Non mais, sérieusement, les rôles de cadavres, c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est extrêmement difficile. En général, les jeunes s'imaginent qu'il suffit de rester immobile. Mais c'est complètement faux. Il faut arriver à l'état de mort cérébrale. C'est toute la monnaie de ta pièce. Tu te souviens, quand on avait joué de l'importance d'être constant et que tu avais mis un tampax dans mon sac à main? Oh, qu'est-ce qu'on avait ri. Ah mais c'était génial. Et le tampax dans le sac à main, on ne l'a jamais raconté, Trudy. Écoute, mais je crois bien que non. Non. C'était en hiver. Je me retrouve à jouer de l'importance avec ce vieux machin diabolique ici présent. Il faisait un froid de gueux. Il n'y avait pas de chauffage dans les loges. Tu te souviens? Un soir, Sa Majesté des ânes décide de réchauffer l'atmosphère. Qu'est-ce qu'il trouve à faire? De mettre un tampax dans mon sac à main. Oh non! Oh, la foire qu'on avait mise, tu te souviens? Oh, la routine. Quelques citernes de bière, 2-3 barriques de scotch. Un tampax, c'est génial. Moi, quand je suis sur scène, bah à l'intérieur, je meurs. Oui. Bon, alors si tu veux une vie facile au théâtre, change de métier, mon gars, deviens agent. Oh non, surtout pas. Tu verrais la mienne, c'est un cauchemar. 10% pour des prunes, elle ne me met jamais sur rien. Alors moi, de mon côté, vous craignez pas, parce que je peux vous dire, c'est vraiment la catastrophe. Je m'en foutrais de vous retenir, parce que je sais que vous avez tous hâte d'aller essayer vos camisoles de force. Mais j'aimerais éclaircir un ou deux points de détail. Quoi? Qu'est-ce qui n'était pas clair? On se détend, chérie. Je voudrais être sûre de bien avoir compris toute la pièce. Alors, pour se détendre, moi je connais un super exercice de yoga. On respire une fois par chaque narine, mais en même temps, on soulève les orteils en pivotant le bassin. Oh là là, parfois la réalité dépasse la fiction. Oh, le job en Allemagne, c'était du pipeau? Évidemment. Personne n'a volé mon projet de télé? Une mère pareille, qui veux-tu quitte la vole? Et personne n'a dévoilé à la presse mes histoires de petites copines?
C'était un spectacle, ma chérie. Un pur spectacle, une fiction. Et pour une fois, toi, tu as fait partie du spectacle. Pendant 6 mois. Le plus long spectacle de l'histoire de la dramaturgie. Une sorte de Mahabharata à l'occidental. C'est magnifique, Trudy. Personne n'a envoyé la lettre pour l'Allemagne à mon patron actuel. Tu connais les accessoires, ma chérie. Tu donnes un stylo bille à un acteur et le public croit que c'est un scanner miniature. C'est ce qui rend les acteurs irremplaçables. Oh que oui, mais que oui, que oui, que oui. Bon, alors il reste un peu d'espoir. Tu sais quoi, Kim? Moi, je crois que ce qui aurait carrément été hyper fort, c'est si tu avais réussi à le mimer, le scanner. Je retire ce que je viens de dire. Et Vaughan, l'émission de ce soir, avec cette grosse pute là, je ne l'ai pas rêvé, je l'ai eu moi-même au téléphone. Non, en effet, l'émission c'est vrai. La voiture devra arriver d'une minute à l'autre. Il est temps donc pour nous de saluer notre public. Ensuite, on va pouvoir aller s'en jeter et profiter de la suite. Oh, que oui, mais que oui, que oui. Moi, je viens, mais que s'il n'est pas trop tard. Hein. J'ai besoin d'un temps seul pour décompresser un peu. C'est histoire de désamorcer la catharsis. Bon, on a bien rigolé, hein. La grosse marade. Je n'ai jamais autant ri que depuis le dernier discours de George Bush en Irak. Mais maintenant, détachez-moi immédiatement, espèce de malade! Petite, encore un peu de patience. Je veux les tuer! Calme-toi. Calme-toi, ma chérie. Alors, Et si tu es sage, je te montrerai ma petite culotte. Ok. Oui. Eh bien, ma chère Doris, c'est le moment du grand final de notre scénario. Toi seul, tu dois nous applaudir, tous. Nous voulons entendre ta vibrante approbation et ton honneur chaleureux et sain à des acteurs qui, selon ton ignorante opinion, sont de bons acteurs. Tu penses que tu peux faire ça? oui, mais alors rapidos. Bien. Répète 1 ou 2 fois. Il faut que le final soit parfait. Encore un petit effort. Je crois qu'on mérite mieux que ça, non? Oui? Oui, c'est bien comme ça. Madame, tout court. Ce n'est pas la taille du public qui compte, c'est l'intensité du spectacle. Je vous demande donc de faire un triomphe à Quentin Hopkins, qui entre dans votre salon et qui a interprété pour vous le rôle de Santiago le Gigolo. 1 ou 2 bravo serait de meilleure aloi, n'est-ce pas? Bravo, Voilà. bravo. Oui, c'est bon, fiston. On a compris. Voilà. Il faut savoir ne pas s'éterniser. Et maintenant, Calvin Cruikshank dans le rôle de Douglas Robertson, le comptable. Cache-toi. Bravo. Et moi-même, Kim Warwick, la rédac chef. Vive la Ligue de la presse! Bravo, connasse. Et pour finir, vous allez applaudir notre star, qui pour le restant de la soirée va prendre le rôle de Doris Wallis. Tu te souviens? Elle avait juré de te faire mourir, Doris. De te faire mourir d'humiliation, à l'instar de ce qu'elle avait vécu elle-même. C'est ce qui va t'arriver ce soir, ma chérie. C'est ce qui va t'arriver. Tu vas assister
à ton enterrement, en direct live, à la télévision. Oui, c'est la voiture pour l'émission. Doris, ma poule, c'est la limo pour l'émission de Télache. Tu veux dire la voiture envoyée par cette grosse pute vicieuse de Terry Wogan? Ouais, c'est la voiture que cette connasse a envoyée pour la quinquagénaire homosexuelle sadomaso qui se farcit à la coque pour prostituer de jeunes mineurs. Parfait. Dis à ces abrutis que je descends tout de suite.